Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment personnaliser un curseur, parce qu'effectivement, le petit curseur par défaut, parfois, on aimerait bien le changer. Comment est-ce qu'on peut faire ça simplement avec les Custom Properties dans Webflow? Et ben, je vais te montrer ça tout de suite. Donc, ce que tu vas faire pour commencer, c'est que tu vas sélectionner l'élément de ton choix. Donc, par exemple, là, on pourrait très bien prendre la Hero Section, là, donc de notre section. Ce qu'on va faire ensuite, c'est venir au niveau des Custom Properties, et là, tu vas faire Add. Alors qu'est-ce qu'il faut rentrer ici? Bah déjà on va mettre curseur, parce que c'est ça qu'on veut, alors pas en majuscule, attention, parce que là je suis en majuscule, on va mettre ça en minuscule, donc curseur, hop, on va au niveau de la valeur, et au niveau de la valeur on va mettre URL, les parenthèses, ensuite derrière on va mettre des valeurs, donc ça va être 16 et 16, pour en fait déplacer le curseur sur l'axe des X et des Y, tu verras après par la suite que ça a une utilité, virgule, on peut mettre auto. On peut aussi mettre pointer si on veut. En fait, ça va être l'état par défaut du curseur, si jamais l'image ne s'affiche pas. On va mettre auto. Donc ça c'est très bien. On fait entrer pour le moment. Donc pour l'instant rien ne se passe puisque a priori si je fais ça, voilà, il n'y a rien puisque j'ai pas encore défini le curseur. Alors comment est-ce qu'on fait ensuite? On vient ajouter au niveau de la librairie, donc la médiathèque de Webflow, l'image de son choix. Donc par exemple on a mis ce petit pistolet. Alors de préférence en PNG, c'est mieux. PNG, je pense aussi que le JPEG passe, mais le PNG passe bien. Donc ensuite on vient sur les paramètres de l'image, on fait copier le lien, et on va venir simplement ici, donc dans l'URL, coller. Voilà. On fait entrer. Donc là logiquement, le curseur devrait apparaître au niveau de la section. Si je fais une preview, voilà, mon petit curseur est apparu sur la section, comme tu peux le constater. Donc là, voilà, il n'y a pas besoin de faire d'animation comme ça au niveau du panneau d'interaction, parce que parfois on peut faire des curseurs aussi comme ça, mais là, voilà, ça se fait très bien du coup. Ok, hop, et donc comme je te disais tout à l'heure, tu vois ici, donc en fait, le curseur, alors je sais pas comment te le montrer, mais il est pile poil, le bout du pistolet en fait est pile poil sur la souris, parce que j'ai mis 16 et 16. Si je mets pas 16, 16, en fait, je peux l'enlever, hein. Tu vois ici, je peux venir donc à ce niveau-là, je peux retirer mon 16, 16, comme ça, et là, si je fais une preview, en fait, il est plus éloigné, tu vois, il est un peu plus bas par rapport à mon curseur. Donc c'est pour ça, du coup, qu'on met des valeurs 16, 16. Voilà, du coup, j'espère que ce petit tuto t'a plu et que tu pourras comme ça customiser tes différents éléments. Sache qu'après, ton curseur personnalisé, tu peux le changer sur n'importe quel type d'élément. Par exemple, quand je passe sur mon play, je pourrais très bien mettre un autre curseur, ok? Voilà, du coup, c'est tout pour moi. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi à la chaîne aussi pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Ciao!